Quand nous pensons aux peuples indigènes, nous pensons à leurs racines profondes et à leurs liens de longue date avec la terre qu'ils habitent, souvent sur des siècles, voire des millénaires. Par exemple, les Chinois sont de Chine, les Égyptiens sont d'Égypte et les Indiens sont d'Inde. Mais qu'en est-il des Juifs? Eh bien, les Juifs, la Judée, le territoire moderne d'Israël, où l'héritage juif remonte à plus de 3000 ans. Et comme d'autres peuples indigènes, le lien avec la patrie juive est une part intégrale de l'identité juive. Le judaïsme n'est pas seulement une religion, mais les Juifs sont également un peuple avec des liens forts avec le lieu d'où ils sont originaires, l'ancienne terre d'Israël. La pratique du judaïsme est directement liée à cette terre. Elle célèbre des fêtes comme la période des récoltes et à des prières pour les morts. Des prières qui sont liées aux saisons dans le pays d'Israël. Cette espèce de culture comprenne les olives, les raisins, le blé et l'orge. Sont chéris dans la symbolique juive car ils représentent Israël, le pays coulant de lait et de miel. Depuis des siècles, les Juifs disent le Shana Bav Yerushalayim ou l'année prochaine à Jérusalem, n'oubliant jamais leur lien avec la terre d'Israël. Mais ne vous contentez pas de prendre ma parole pour argent comptant. Les historiens et les archéologues pointent également des artefacts et des écrits historiques qui prouvent le lien entre la terre d'Israël et le peuple juif. Des inscriptions hébraïques ont été trouvées sur des milliers d'artefacts datant d'aussi loin que le VIe siècle avant J.C. Il s'agit de la langue maternelle de ma mère. Je peux lire ces artefacts vieux de milliers d'années. En plus des sources juives, un document égyptien datant d'environ 1200 avant J.C. Il mentionne une campagne dans laquelle un dirigeant égyptien dit qu'il a vaincu Israël. Israël n'existe plus, lit-on dans le document. Probablement la pire prophétie jamais faite sur les Juifs depuis, vous savez. Je suis toujours là. La Bible hébraïque est bien sûr plus qu'un simple livre d'histoire. Au revoir. Il y a beaucoup d'histoires vérifiées dedans. Le fait que Jérusalem soit mentionnée 669 fois dans ces pages confirme que la ville est centrale pour l'identité juive. Politiquement, la terre d'Israël a changé de main pendant des milliers d'années, mais n'a jamais été autre chose qu'un État juif souverain. Laissez-moi répéter ça. L'unique État souverain qui ait jamais existé sur la terre d'Israël est un État juif. Le peuple juif a formé 3 États-nations dans le pays d'Israël tout au long de l'histoire. Le premier était la première Commonwealth, dirigée par la maison de David, et il a duré plus de 4 siècles. Israël a été unifié par le roi David et Jérusalem était la capitale de cet État juif. Le premier temple, construit par le roi Salomon, était une immense source de fierté juive. Puis, les Babyloniens conquirent la terre, exilant la plupart des résidents juifs à Babylone. En 539 AV J.C., le roi Cyrus de Perse a conquis Babylone et a émis le décret de Cyrus, permettant aux Juifs de retourner en Israël. Ils ont reconstruit le pays, y compris le 2e temple à Jérusalem, du premier temple détruit. Son mur occidental est toujours debout, et aujourd'hui, c'est le site le plus sacré du peuple juif. Le 2e État juif est souvent appelé la 2e Commonwealth, plus tard appelé le Royaume de Judée, né de la révolte des Maccabées contre les Grecs. Salut, Chanouka! C'était une époque d'indépendance, mais elle n'a pas duré. En 70 après J.C., les Romains ont conquis Jérusalem et brûlé le temple, exilant la plupart de la population juive et donnant un nouveau nom à la terre, la Palestine, afin de déconnecter la relation entre le peuple juif et leur patrie. Après la destruction du Second Temple, la terre d'Israël a changé de main à maintes reprises. Des Romains, des Byzantins, du Califat, des Croisés, des Mamelouks, des Ottomans et l'Empire britannique. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que le désir de retour à la patrie des Juifs est devenu un besoin existentiel, à cause de la montée de l'antisémitisme meurtrier. Un mouvement est né, le sionisme, le droit du peuple juif à avoir de nouveau un État. Sion, soit dit en passant, n'est qu'un autre nom pour Jérusalem. Il est mentionné dans la Bible plus d'une centaine de fois. Le sionisme est un mouvement pour l'autodétermination juive dans leur terre ancestrale dans un État juif, pas exclusivement juif. Au début, les locaux ont accueilli de nouveaux immigrants juifs, comme mes arrière-grands-parents, qui ont apporté la prospérité à la terre avec de nouvelles villes et des villages agricoles appelés kibbutzim. Les personnes qu'ils ont rencontrées là-bas comprenaient la communauté des Juifs qui n'avaient jamais quitté Israël, connue sous le nom de l'ancienne Yeshuva. La déclaration d'indépendance israélienne assure l'égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, indépendamment de la religion, de la race ou de la secte, garantissant la liberté de religion, de conscience, de langue, d'éducation et de culture, et s'engageant à protéger les lieux saints de toutes les religions.
ce que fait Israël. Israël ne nie l'identité de personne d'autre. Bien sûr, il y a toujours eu des personnes de non-identité juive dans le pays, y compris les Arabes palestiniens modernes, qui ont également des liens avec le lieu que les Juifs célèbrent comme la terre d'Israël et que les chrétiens appellent la terre sainte. Mais quelques-uns soutiennent les droits des peuples autochtones. Vous devriez aussi être un sioniste et comprendre que les Juifs sont le peuple indigène de la terre d'Israël, qui n'a jamais vraiment quitté. Je suis Noa Tishbe, auteur de Israël, un guide simple du pays le plus incompris sur Terre pour l'Université Prager.